Bonsoir à tous, j'espère que ça capte bien parce que je viens de faire 3 tentatives et ça buguait. Mais là, ça a l'air d'aller. Donc je viens vous voir pour mon 20e live de mon défi 365 jours en live. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Pour ceux qui verront en replay, vous pouvez me mettre un petit hashtag replay, plus un commentaire qui vous fera plaisir, ce que vous aurez envie de me dire. Et puis pour ceux qui vont être là en live, si vous avez envie de me faire un petit coucou, ça sera avec plaisir que je vous saluerai personnellement. Alors ce soir, de quoi je vais vous parler? J'ai pris quelques minutes là, juste avant, comme je fais souvent, parce que la journée se déroule et puis ensuite, voilà, comme je vous l'ai dit, je vous emmène dans cette 2e année d'entrepreneuriat. Et je vais essayer de venir vous partager tous les soirs quelque chose que j'ai compris, pas compris, qui m'amène dans une transformation aussi intérieure en tant qu'humaine et qui aura forcément des répercussions sur mon activité professionnelle. Mais je viens vous parler de ce que vit l'humaine. Alors ce que vit l'humaine, c'est aussi donc des échanges avec d'autres entrepreneurs. Et ce matin, donc, j'avais un échange avec une entrepreneur que j'accompagne dans la création de son sommet en ligne. J'ai l'impression que mes lunettes sont un peu... Peut-être mon chien a mis sa truffe dessus. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on disait ce matin, c'est que c'est important dans nos entreprises, dans nos business, de trouver un équilibre entre la stratégie et les élans du cœur. Et par exemple, quand on crée un sommet en ligne, donc on crée un sommet, on va co-créer avec d'autres entrepreneurs, on va avoir un certain nombre de personnes qu'on va choisir et bien sûr la stratégie veut que plus les personnes ont des communautés et plus elles vont communiquer sur le sommet, plus ça va amener de monde dans le sommet. Donc ça c'est le côté stratégique. Le côté élan du cœur, c'est avec qui on veut vraiment co-créer un événement, un sommet, un projet, peu importe, avec qui on veut le faire. Je pense que ça, c'est vraiment important d'allier les deux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Et quand je travaille avec des entrepreneurs qui sont plus dans la stratégie, je vais les amener sur un peu plus l'élan du cœur, un peu plus l'intuition. Puis quand je suis avec des entrepreneurs qui sont beaucoup plus dans l'intuition, je vais les amener à réfléchir un peu plus à la stratégie. Donc je vais essayer toujours d'être en recherche de l'équilibre. Et c'est pareil pour nous en fait. Quand on fait quelque chose, je me rends compte vraiment que, en tout cas moi dans ce monde de l'entrepreneuriat où je suis assez libre de travailler comme je veux, j'en ai déjà parlé, l'autre côté de la médaille de la liberté, c'est la responsabilité. Parce que la liberté, oui, si on fait que ce qu'on veut, quand on veut, tout ça, ça va pas nous amener loin. Si on ne met pas à un moment donné le côté de la responsabilité et aussi de la stratégie, mine de rien. Et la stratégie, c'est vrai que on a tellement entendu parler des fois de stratégie marketing qui était un petit peu agressif, qui était poussif, qui était un peu, voilà, on vient vous forcer presque et on peut avoir aujourd'hui une aversion par rapport à tout ça et c'est bien normal et aussi une aversion par rapport à ce mot de stratégie, mais je crois que en fait ce qu'il faut avoir confiance, il faut avoir confiance, ça c'est sûr, mais ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'une entreprise qui n'est basée, alors c'est ma vision des choses et je vous demande pas de la partager, d'ailleurs si vous la partagez pas, vous pouvez aussi commenter en expliquant pourquoi vous la partagez pas, parce que je suis là aussi pour grandir, grandir avec vous. C'est que je pense qu'une entreprise qui est basée que sur des élans du cœur, que sur de l'intuition, sans stratégie derrière, elle ne tiendra pas en fait. Parce que ce qu'on veut quand même, c'est qu'une entreprise, elle soit pérenne. On veut vivre de notre entreprise, donc on veut vivre des fruits de notre travail. Et donc ça nécessite aussi d'avoir une vision de développement d'entreprise et pas juste
une vision de qu'est-ce qu'on veut apporter en tant qu'expert, en tant que coach, de thérapeute, etc. Des fois, ce que je vois et des fois ce qu'on peut avoir tendance à oublier, c'est qu'on est passionné par ce qu'on fait, on sait que ce qu'on fait, c'est super et tout ça, mais derrière, il y a la vision de développement de l'entreprise qui est importante, et c'est là où est la stratégie. Et moi, je sais que ce qui est ma force, j'ai l'impression que je me suis piquée encore par les moustiques, ce qui est ma force, c'est d'allier en fait la stratégie qu'on peut trouver des fois dans certaines entreprises, de belles stratégies, mais qui manquent d'humanité, qui manquent de relationnel, qui manquent d'empathie, de compassion, de bienveillance, etc. Donc j'allie ce côté stratégie au côté qu'on peut retrouver souvent pas toujours, mais souvent dans le monde du développement personnel, de bienveillance, d'empathie, d'écoute, de communication, de relation, mais où des fois il manque le côté stratégique. Et ce dont j'ai pris conscience dans la discussion que j'avais avec une de mes clientes ce matin, c'est que justement des fois, on le sait tous qu'il faut allier, qu'il y a besoin d'allier ces deux pans, mais des fois on oublie. Et en fait, moi, mon rôle, et là je l'ai vu vraiment ce matin, c'est de remettre de la conscience dans ces moments-là, de remettre de la conscience. Et donc la discussion qu'on avait, c'est que c'était donc quand on crée un sommet en ligne, on peut inviter beaucoup de monde. Moi, je me rappelle sur mon premier sommet, on a fait le sommet à 27, il y avait 27 intervenants. Ouais, je crois que c'est ça, 28 avec moi. Et j'avais dû lancer 30 invitations en me disant il y a la moitié qui vont dire non, et donc je ferai un sommet avec 14-15 personnes. Bon, il se trouve que sur les 30, il y en a 2 qui n'ont jamais répondu. Je pense que soit ça a été filtré par leurs assistants, soit ils avaient autre chose à faire, et c'était le cas d'ailleurs à ce moment-là. Ils avaient aussi des gros lancements à faire, donc possiblement qu'ils ne m'ont pas répondu par oubli ou pas, parce que c'est des gens avec qui j'ai échangé depuis, et donc il n'y a pas de souci relationnel avec. Mais donc je me suis retrouvée avec on s'est retrouvés à 28 parce qu'ils avaient tous dit oui. Bon. Donc des fois il faut faire attention. Et là, donc ce que je disais à ma cliente ce matin, c'est à quel nombre d'intervenants tu veux pour que on regarde, parce que il y a eu beaucoup plus d'invitations que le nombre de personnes qu'elle souhaite. Et donc je dis là, il faut regarder qui tu relances en fait. Qui tu relances pour finaliser en fait la liste, hein, la fiche du sommet, en sachant qu'il y avait déjà une vingtaine de confirmés. Et donc on discute sur le côté, oui, stratégiquement, qui vaudrait mieux relancer. Et là je lui dis, écoute, là sur ceux que tu as déjà de confirmés, tu as déjà un équilibre entre la stratégie, avec des gens qui ont une visibilité, une notoriété, parce que c'est toujours intéressant quand c'est notre premier sommet d'avoir aussi ce qu'on va appeler des têtes d'affiche, qui ne vont pas forcément d'ailleurs communiquer sur le sommet, c'était mon cas pour moi, mais qui vont donner une crédibilité au sommet, une notoriété empruntée. Voilà, on appelle ça la notoriété empruntée. Donc je dis là, sur ceux que tu as déjà cet équilibre entre la stratégie et l'élan du cœur. Je crois que là, sur les derniers qui te restent, tu peux y aller sur l'élan du cœur, avec qui tu as envie de travailler, et pas avec qui tu devrais travailler, si on regarde ça de manière purement mathématique ou de notoriété ou tout ça. Et en fait, c'était exactement ça. Elle me dit, ah, mais c'est tellement ça. Puis elle le savait, et il n'y a aucun doute là-dessus. Mais des fois, en fait, vous savez, on dit toujours que le coach en face n'est juste qu'un miroir, en fait. Et là, je lui mettais vraiment ça. Et moi, ça me le met aussi, ça me rappelle aussi que oui, c'est important stratégiquement de savoir avec qui on veut travailler, mais aussi l'élan du cœur, quoi. L'élan du cœur. Et j'ai envie de vous dire que, en tout cas, moi je le vois pour les sommets. Pour un sommet, l'idée n'est pas juste de se dire ah oui, j'ai des amis, j'ai envie de bosser avec eux, j'ai envie de les faire intervenir. Oui, ça peut être bien,
si leur expertise est alignée avec la vôtre, si leur audience est la même que la vôtre, parce que si vous travaillez avec des gens mais que ça ne va pas intéresser votre audience, peut-être aller choisir d'autres projets avec cette personne. Et moi, ça s'est passé d'ailleurs pour la prochaine édition du congrès d'écologie relationnelle qui va arriver fin septembre. Il y a une personne que j'adore, à qui j'avais proposé de participer à la 3e édition. On avait déjà travaillé un petit peu ensemble. Et quand on discute de la nouvelle formule aussi du sommet, de qu'est-ce que ça allait impliquer, en fait on se rend compte que ça ne va pas le faire parce que sa cible n'est pas la mienne et que du coup moi je ne vais pas lui apporter grand chose en termes de visibilité pour elle et que elle va pas pouvoir répondre aux besoins de ma communauté. Et donc on se dit c'est dommage de ne pas travailler ensemble, mais on trouvera d'autres moyens de travailler ensemble. Et on en a trouvé d'autres. Voilà. On a trouvé 2 autres moyens de travailler ensemble. Et quand vous avez envie de travailler avec quelqu'un, quand il y a cet élan du cœur, n'oubliez pas la stratégie. N'oubliez pas qu'il ne faut pas travailler avec quelqu'un coûte que coûte. Voilà. Parce qu'on fait tourner des entreprises quand même. On n'est pas juste là pour passer du bon temps entre copines, tant mieux si on passe du bon temps, mais on est là aussi pour développer une entreprise parce que le monde a besoin de ce qu'on a à lui apporter. Et si notre entreprise au bout de 2 ans elle n'existe plus, eh bien, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous partager ce soir et qui m'anime, moi, constamment. Ce mélange entre stratégie et élan du cœur, ou j'aurais pu dire stratégie et intuition. Bon, vous voyez, le yin et le yang, les 2 faces d'une même médaille. Et c'est vrai qu'on en discutait l'autre jour avec une de mes clientes. On parlait... alors, c'est une de mes clientes, mais c'était pas dans le cadre... C'était une discussion où, à ce moment-là, elle n'était pas ma cliente. Voilà. On discutait du développement aussi de mon entreprise. Et en fait, on parlait de mon client de cœur, justement. Et on se rendait compte dans la discussion que moi, avec ce côté très ouverte effectivement à l'intuition, très ouverte au spirituel, mais aussi avec une vision stratégique du développement d'entreprise et stratégique de la création d'un sommet en ligne, étant générateur aussi en Human Design, eh bien, j'avais une grosse valeur ajoutée quand je travaille avec des entrepreneurs qui sont plutôt des créateurs, des intuitifs, et à qui, des fois, il manque ce côté rétro-planning, stratégie, voilà. Et là, ils ont vraiment besoin, en gros, j'ai envie de dire, de quelqu'un qui va les aider à poser des actions, à poser des délais, à ne pas procrastiner, voilà. Et ça, c'est vraiment chouette. Et c'est là où on voit qu'on se complète enfin les autres, qu'on se complète les uns les autres, qu'il n'y a pas de profil négatif, positif, quand on regarde aussi que ce soit en Human Design, que ce soit en Ennéagramme, que ce soit sur tous ces profils psychologiques. En fait, on a besoin les uns des autres, on se complète les uns les autres, et c'est important aussi de savoir... Ah, mon chien est en train d'aboyer sur des passants, je ne sais pas. On se complète les uns les autres, et c'est important par contre de savoir quelles sont ses forces. Et moi j'ai envie de continuer à me découvrir, à découvrir quelles sont mes forces pour pouvoir aller au mieux accompagner mes clients. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de connaître en fait comment fonctionnent nos clients. Et ça, c'est vraiment chouette. Et là, dans les clientes que
que j'accompagne actuellement en version VIP, version premium, je connais leur profil Human Design et ça c'est vraiment top quoi. C'est vraiment chouette. Et on travaille ça aussi avec mon coach François Gaudreau sur développer notre entreprise en fonction aussi de notre Human Design. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. On verra demain. Parce que j'avais aussi d'autres choses à vous dire. Parce qu'il s'était passé aussi d'autres choses dans la journée. Mais j'ai choisi de vous parler de ça aujourd'hui. Puis le reste, on verra plus tard. Je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Soit sur YouTube ou sur Facebook. Bye bye. Belle soirée.